Bienvenue sur cinewebradio.com. Bonjour, c'est Francis Weber sur Cineweb Radio. 1 400 000 entrées. Beaucoup de réalisateurs rêveraient actuellement d'attirer autant de spectateurs dans les salles de cinéma avec leurs films. C'est le score que fit en 1976 Le Jouet, le premier film en tant que réalisateur de Francis Weber. Ce fut pourtant un succès considéré comme mitigé. Bien sûr, c'est un succès mitigé parce qu'en tant que scénariste, avec Le Grand Blond avec une chaussure noire, L'Emmerdeur, l'adaptation de La Cage aux Folles et des films de genre, j'avais habitué les producteurs à des scores beaucoup plus élevés. Ce qui fait que quand je me suis retrouvé avec Le Jouet, qui était un film difficile à écrire, courageux, parce que c'est un sujet très original, Le Jouet. Hein. Un enfant qui est milliardaire, son père est milliardaire, et qui achète un journaliste. C'est un sujet difficile, mais bon, ça n'a pas fonctionné comme ça aurait dû, et immédiatement, le milieu professionnel a commencé à dire « Ouais, Weber, c'est un scénariste, il ne faut pas qu'il fasse de la mise en scène, etc. » Et je suis resté en pénitence pendant 3 ans. C'est-à-dire que je pouvais pas rêver d'être réalisateur de nouveau. Et un jour, Alain Poiret, qui était le patron de Gaumont, à qui j'avais apporté La Chèvre, m'a dit « Pourquoi tu la réalises pas toi-même ?» Ça a été alors ma première vraie chance au cinéma, parce que La Chèvre a fait 7 millions d'entrées, et je suis devenu un producteur bankable, c'est-à-dire avéré, on pouvait compter sur moi. Alors justement, vous parliez d'Alain Poiret, il y a eu de très très belles rencontres, celle aussi avec Claude Berry, qui avait produit Le Jouet notamment. C'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, c'est-à-dire que quand on entendait tout le temps au César, je remercie Claude Berry, ben moi je commence mon chapitre dans le livre par je remercie Claude Berry, parce que j'écris Le Jouet, et au moment où, comme d'habitude, je cherche un metteur en scène, si vous voulez, il me dit « Pourquoi tu le fais pas toi-même » Et je lui réponds « Mais j'y connais rien ». Il me dit « Ça fait rien, on va te prendre un bon conseiller technique ». Et je me suis lancé dans cette étrange aventure qui est la réalisation, parce que c'est quand même un des rares métiers où on vous met aux commandes d'un avion sans que vous ayez appris à piloter. Il faut décoller un Boeing 747, parce que c'est un film, c'est un gros machin, si vous voulez, c'est pas l'édition d'un bouquin, par exemple. Et puis vous avez un type à côté de vous qui est vaguement un moniteur et qui vous dit non, appuie plutôt là-dessus, prends plutôt ce bouton-là pour, etc., etc. Donc c'est terrorisant, mais en même temps ça s'apprend, parce que je vois le Jouet est un film qui n'est pas bien réalisé, parce qu'il est pétrifié. C'est un très beau sujet, mais qu'est-ce que vous voulez, je connaissais pas. Je savais pas qu'il faut faire cavaler les acteurs, je savais pas qu'il fallait les faire jouer plus rapidement que je ne faisais. Or, vous ne récupérez pas ça au montage. Le rythme se donne au tournage. Et c'est ce que j'ai appris. Alors j'en ai profité évidemment dans La Chèvre. Et puis ensuite c'est parti, les compères, les fugitifs. Et puis ensuite le placard, le dîner de cons, etc. C'est-à-dire que il y a comme ça une brochette de succès avec un départ en Amérique à cause du succès d'ailleurs. Oui. Parce que j'ai fait un truc bizarre qui est la dépression du succès. Quand j'ai fait La Chèvre, les compères et les fugitifs, 7 millions d'entrées, 5 millions d'entrées, 5 millions d'entrées, je me suis dit, je suis arrivé à mon pic, là, je ne peux pas dépasser ça. Et j'étais juré à Cannes, j'ai rencontré Katzenberg, qui était le patron de la production de Disney, qui m'a dit, venez chez nous. Je lui ai dit, mais pourquoi faire? Il a dit, écoutez, on aime ce que vous faites, on vous trouvera bien du boulot là-bas. Et je suis parti parce que j'avais peur de ne plus pouvoir travailler en France, tellement j'étais allé, entre guillemets, haut dans ma carrière, si vous voulez. Et c'est là que j'ai eu cet exil américain, que j'ai toujours, parce que j'écris là-bas toujours, parce que c'est un endroit paisible pour y écrire, mais ça a été déterminé par le succès des 3 films en question, là. Et retrouvez tous les extraits de l'interview de Francis Weber sur www.cinewebradio.com.